Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pixel art. Ouh là 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 là. Plutôt qu'un tuto pixel art, on va plutôt parler d'un tuto workflow pour créer vos propres tilesets vous-même en utilisant différents logiciels et donc grâce à ces tilesets pouvoir créer des tilemaps que vous allez pouvoir importer directement dans GDevelop. Et ça c'est beau, on colle à l'actualité des mises à jour GDevelop puisque depuis hier, donc depuis le 26 décembre 2022, GDevelop supporte directement les fichiers TMJ, notamment exportés depuis le logiciel Tiled. Donc voilà, on va finir sur ce petit projet. Alors, je vais pas vous apprendre à faire le slime non plus, mais globalement, on va devoir passer par plusieurs étapes. Première étape, par LibreSprite pour dessiner nos tuiles. Deuxième étape, Tilesetter pour créer notre tileset. Troisième étape, Tiled pour créer notre tilemap. Et quatrième étape, GDevelop pour enfin importer notre création dans notre moteur. Alors, je vous invite, avant de lancer le tuto qui arrivera juste après, je vous invite à télécharger les logiciels LibreSprite, Tilesetter. On va utiliser la version gratuite de Tilesetter. Donc vous pouvez aussi utiliser la version gratuite, bien entendu. Si vous appréciez le logiciel, achetez-le tout simplement, et si vous l'utilisez souvent, achetez-le, ça supportera énormément le créateur. Même chose pour les autres, n'hésitez pas à faire un petit don si vous le pouvez, si vous utilisez souvent des logiciels gratuits, c'est toujours plaisant pour les créateurs d'être un petit peu soutenus financièrement. Donc LibreSprite, vous le téléchargez, Tilesetter, vous le téléchargez, Tiled, vous le téléchargez, sachant que Tilesetter et Tiled sont disponibles directement sur l'appli itch.io, ce qui peut être très utile. Itch.io, c'est une énorme ressource aussi pour ce type de petit logiciel, alors petit logiciel entre gros guillemets, mais pour ce type de logiciel qui aide à la création. Et puis bien sûr, vous téléchargez GDevelop, mais si vous regardez un tuto GDevelop, c'est que je suppose que vous avez déjà potentiellement téléchargé et installé GDevelop. À l'heure où j'enregistre ce tuto, on est en version 5.1.155 de GDevelop. Il y aura sûrement des changements peut-être d'interface ou de choses comme ça à venir. Mais voilà, je vous laisse avec le tuto. Avant de le lancer, faites une petite pause, téléchargez-moi et installez-moi LibreSprite, Tilesetter et Tiled. Comme ça, vous serez tout prêt pour attaquer. Et on se retrouve juste après le générique. Salut à toi, jeune game maker. Veux-tu savoir comment je me suis acheté cette magnifique villa à Miami? Eh bien la question, elle est vite répondue. Alors abonne-toi et mets un pouce bleu pour en savoir plus. Alors pour commencer, on va dessiner toutes nos tuiles, on va les faire côte à côte, et on verra ensuite dans le logiciel Tilesetter comment transformer ces différentes tuiles, ces différents petits carrés de dessin en une tilemap et un tileset même avant de passer au tilemap. Je le rappelle, les tuiles, donc les tiles, on va les transformer en tilesets qui vont être un ensemble de tuiles qui vont nous permettre de créer une tilemap, donc une carte avec toutes ces tuiles pour vraiment finir par le décor de notre jeu. Donc pour créer nos différentes tuiles séparées, on va lancer le logiciel LibreSprite, on va faire New File. En taille, en hauteur, moi je vais laisser du 8. Puisque je vais faire des dessins en 8 par 8, donc ce que je peux faire, non, on va même mettre en hauteur 16, comme ça on aura deux lignes. J'en ferai qu'une dans cette vidéo, mais libre à vous après d'en faire autant que vous voulez. Et en largeur, on va se faire par exemple 4 tuiles de 8 pixels. Je compte rapidement dans ma tête le centre, le haut, le bas et les côtés. Ok, donc on va faire 8 x 4, 32. Donc 32 pixels de large par 16 pixels de haut. Ça nous permettra de faire deux lignes de tuiles. Color mode, on laisse RGBA, et en fond, on laisse transparent. On va faire OK. Ici, j'ai donc mon image, tout simplement. Et en bas, j'ai une preview, en bas à droite. Si jamais vous ne l'avez pas, vous cliquez simplement sur le Show Preview ici. Ça vous permet d'avoir un aperçu global de vos tuiles ou de vos sprites que vous dessinez dans le logiciel. Vous n'êtes pas obligé de la voir, si ça vous gêne, vous la fermez et vous pouvez la réouvrir quand vous le souhaitez. Donc ici, on va se faire nos petites découpes
nos petites tuiles en 8 par 8. Alors, on va partir par exemple sur du marron. Je vais commencer déjà en changeant, alors par défaut, j'utilise bien sûr le pencil, raccourci B, et par défaut, je vais mettre du coup 8 pixels. Ah, sauf que ça va faire du rond. On va remettre à 1, hop, et puis on va dessiner, on va compter. Pour que ça soit un petit peu plus simple, on peut aller dans le menu View, Grid Settings. Là, on va changer la taille de la grille, non pas 16 par 16, mais 8 par 8. Ok, et on a donc notre grille qui apparaît, ce qui fait qu'on voit bien nos 4 tuiles à l'horizontale et 2 tuiles à la verticale, ce qui fait qu'on pourra faire éventuellement 2 décors différents. Donc moi je vais commencer, alors il n'y a pas d'ordre spécial, c'est vous qui choisissez. Moi je commence toujours, ma première tuile ça va être le centre un petit peu de mon tileset. Ensuite, je vais faire la même chose, donc je vais re-remplir, hop. Si vous voulez aller plus vite en remplissage, vous avez la petite goutte ici, le Paint Bucket Tool avec la touche G, et ça remplit directement. Sur cette deuxième tuile, j'allais prendre du coup de l'herbe, on va prendre du vert clair. Moi j'utilise là tout simplement la palette par défaut, bien sûr vous ferez comme vous le sentez par la suite. Et puis on va venir se dessiner un petit peu d'herbe, comme ceci. Voilà, ça va peut-être être un petit peu répétitif, mais on verra. On va prendre une couleur verte un petit peu plus foncée pour faire une fausse ombre, un pseudo ombrage. Et puis je vais prendre du marron un peu plus foncé pour aller me faire pareil rajouter un petit peu de relief dans alors ça va être trop bas. Hop. Pour ajouter donc un petit peu de relief dans mon bloc de terre, voilà. Hop. On pourrait faire la même chose aussi dans le centre. Le problème c'est que la répétition va très vite se voir, parce que le centre ça va être quelque chose qu'on va voir beaucoup à l'écran. Moi personnellement je préfère qu'il y ait moins de pas de répétition réellement visible dans le centre, parce que sinon ça va vite se voir. Alors ce qu'on peut faire c'est faire un semblant de dégradé. Hop, donc mettre un petit peu plus chargé en ombre, tac, par exemple sur le haut, et puis descendre, voilà, comme ceci, pour faire un faux dégradé. Si vous voulez reprendre une couleur qui est déjà sur le dessin, et que vous voulez pas retourner dans la palette, vous maintenez Alt, ça se transforme en petite pipette, et vous prenez la couleur que vous voulez. Hop, donc Alt clique sur une couleur, et ça vous permet donc de récupérer la couleur actuelle. Ok, donc là on a notre centre, on a notre tuile du dessus. Maintenant on va aller faire nos tuiles du côté, donc hop, et hop, donc côté et bas. Sur le côté, comment est-ce qu'on va pouvoir découper ça? Ouais, on va découper par exemple en marron. Alors hop, bien sûr si je reste en remplissage ça va pas le faire. Tac, donc on peut faire une petite découpe un petit peu comme ça, et je vais appuyer sur la touche E pour passer en Erase, ou sinon vous avez la gomme ici, et on va effacer ce qu'il y a à l'extérieur, comme ceci. Je vais reprendre mon pinceau avec la touche B, et puis comme tout à l'heure en fait on va essayer de faire un petit truc comme ça. Donc ça, là on sera sur les côtés. Ça c'est peut-être pas bienvenu. Voilà, on va se mettre donc ce petit design sur les côtés gauche et droite de nos sprites. Et ensuite même chose en bas. En fait, on va se faire un petit design comme ceci. Hop. Tac. Voilà, l'idée c'est qu'en fait tout ce qui va être en gris va être transparent et va bien sûr définir nos contours de tileset. Hop, allez, let's go. Donc bien sûr vous faites ça pour tous les types d'environnements que vous voulez créer, bien entendu, et je le rappelle, je suis pas designer 2D, loin de là, et vous pouvez faire ça, mais en dessous, vous pouvez rajouter aussi des lignes, normalement en allant dans Sprite Canvas Size,
vous pouvez par exemple rajouter ici dans la hauteur, je vais rajouter 2 lignes, donc on va passer en 32-32, on fait OK. Et ce qui fait que maintenant sur cette image contenant toutes mes sprites, enfin toutes mes tuiles, pardon, eh bien je vais pouvoir faire plusieurs lignes de tuiles. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi en rajouter sur le côté, pour mettre par exemple vos décors, etc. Nous on va vraiment rester sur une seule version, sinon ça durerait des heures et des heures. Une fois donc on a fait ça, on va sauvegarder ce fichier. Donc on va faire File, Save As. Moi je vous conseille de le sauvegarder en deux formats différents. Hop, donc je vais aller me mettre par exemple dans un dossier, peu importe. Hop, tac, right. Premier format, ça va être le format ASE, donc c'est un petit peu le format, on va dire Photoshop, avec toutes les infos importantes si vous voulez reprendre votre dessin après, notamment au niveau des calques, au niveau des animations, etc., etc. Donc moi je vais l'appeler par exemple, tile, du coup c'est pas mon tileset, ça va être tiles, tout simplement. Et là on pense à taper l'extension .ase. Donc par défaut, ce sera la .ase qui va se mettre. Mais prenez l'habitude de mettre le nom de l'extension, parce que ça va être important pour juste après. Donc je sauvegarde mon fichier ASE, ok, donc on garde les infos des calques, même si pour l'instant on n'a qu'un seul calque, on n'a pas d'animation, on garde la palette complète, etc., etc. Une fois qu'on a sauvegardé le fichier ASE, on va exporter tout ça en PNG, une image à fond transparent. Donc, File, Save As, on va remettre le même nom, sauf qu'on va effacer le .ase et on va taper .png. On va faire OK. Et mon image est enregistrée. Maintenant, on va passer donc à Tilesetter, puisqu'on va transformer cette image en tileset. Donc Tilesetter, j'ai pris exprès pour vous la version gratuite, comme ça on va travailler sur la même. Sachez que le logiciel, je vous le rappelle, coûte un petit peu moins de 13$ et vraiment il est très utile. Donc ça vaut le coup, si vous l'utilisez régulièrement, de vous l'acheter pour soutenir également le développeur. Donc, je vais, première chose dans Tilesetter, vérifier Tile Size, c'est bien à 8. Ça correspond bien à la taille des tuiles que j'ai créées juste avant. Ensuite, on va faire un clic droit sur un des carrés, peu importe, on va faire Import. Hop, je vais aller récupérer, du coup, hop, mon image de tile. Et on voit que tout a été importé. On voit bien aussi que mes petites découpes ici sont bien transparentes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner simplement le centre. Donc en cliquant dessus, on va faire CTRL-C. Puis on va aller un petit peu plus bas, on va faire CTRL-V. Copier-coller, classique. L'idée, c'est de ne pas toucher à ça. Et de simplement créer notre tileset autour de ce centre. Et en sélectionnant donc cette petite tuile qui est toute seule, je fais un clic droit, Build Borders en version blob, et là ça nous crée bien des bordures avec des petits carrés blancs. Et ces carrés blancs, c'est simplement des points d'ancrage pour nos autres tuiles. Donc si je prends celle du haut, les petits carrés blancs en haut, je vais venir dans la liste de composition, et dans Images, je vais sélectionner tout simplement mon haut. Et là, tout se met à jour, et ça, c'est magique. Bien sûr, on pourrait modifier aussi les coins. Si vous voulez dessiner des coins vous-même, vous pouvez aussi le faire, bien entendu. Ensuite, on va prendre le côté droit, par exemple. On va aller dans Composition, on va prendre un côté. Sauf que mon côté, il était dessiné à gauche. Et on voit en plus qu'il est tourné de façon un petit peu bizarre. Donc, dans Composition, on va simplement regarder dans les rotations laquelle correspond le mieux à notre image. On va aller de l'autre côté, même chose, source, hop, et là on va fouiller dans nos 4 rotations laquelle est la bonne. Et même chose en bas, image, on va prendre du coup notre image du bas, qui elle par contre est inversée. Donc on a simplement à faire flip Y, flip Y, et on a donc ici notre tileset qui est prêt. C'est-à-dire qu'on a nos coins qui sont faits tout seuls, qui sont mélangés tout seuls, qui sont générés automatiquement par Tilesetter, donc très pratique. Et on a voilà des mini plateformes en un seul bloc, on a d'autres coins, etc. pour faire à peu près toutes les formes qu'on veut dans notre map. Une fois qu'on a fait ça, on va tout sauvegarder.
Donc on sélectionne tout notre tileset, donc tout notre bloc, pas besoin de reprendre ça, hein. On va faire un clic droit, export, et en version gratuite, on a simplement la possibilité d'exporter en image. De toute façon, moi c'est ce que je trouve le plus simple, et notamment pour GDevelop, c'est pas intégré dedans, donc autant exporter en image. C'est pour ça que la version gratuite pour des gens qui bossent sur GDevelop suffit largement. Là encore, je le répète encore une fois, mais si vous utilisez souvent le logiciel, achetez-le pour soutenir son créateur. Et là du coup on a notre tileset qui est prêt. Donc on va l'appeler tileset. En image.png, on enregistre. Ok, on a fini avec tilesetter. Et maintenant on va attaquer à tiled. Donc une fois sur tiled, alors vous voyez ici petit projet sur lequel je suis en train de bosser, vous voyez mon tileset est beaucoup plus grand que ce qu'on a fait, mais j'ai utilisé vraiment la même technique, hein. Il n'y a pas de secret, avec beaucoup de color swap, technique des anciens jeux, puis vous voyez que j'ai rajouté quelques petits décors ici, hein, tout simple. Là encore en color swap, mais sur tilesetter, vous pouvez très bien avoir d'autres images à côté que vous intégrez en fait dans votre tileset, hein. Ce que vous allez sauvegarder, c'est vraiment ce que vous sélectionnez. Donc pas de souci là-dessus. Alors, sur tiled, on va faire fichier, nouveau projet. Je vais aller ranger mon projet dans son dossier. Hop. Donc on va l'appeler, je crois que c'était last. Alors, je vais l'appeler tuto, hein, tout simplement. On va faire enregistrer. Et en fait, là, vraiment, ça va être un projet global qui va intégrer notre tileset et les différentes tilemaps, donc, qui sont les dessins, entre guillemets, de nos niveaux. Première chose à faire, donc, il nous faut un tileset. On va donc créer un nouveau jeu de tuiles. Son nom, je sais pas, on va l'appeler tuto, hein. Soyons originaux, à fond. Ensuite, la source, on va aller sur parcourir et on va récupérer notre tileset ici. Maintenant, on va devoir changer la taille de la tuile. Alors, par défaut, on avait dessiné nos tuiles en 8 pixels par 8 pixels. Ce qui fonctionne très bien, mais ça va être quelque chose à réfléchir de votre côté, avant de créer votre jeu, à réellement la taille que vous voulez faire. Si vous voulez faire un jeu qui est par exemple en 120 par 60 pixels, parce que vous voulez vraiment un pur style old school, vous pouvez rester en 8 par 8 pixels. Par contre, si vous partez sur un jeu qui sera affiché en HDR, donc en HD ready, pardon, pas vrai HDR, mais en 1280 par 720, ou en Full HD ou en 4K, si vous mettez que 8 pixels, franchement, vous ne verrez rien à l'écran. Donc, si vous voulez que votre projet soit rendu en plus grosse qualité, enfin en plus grosse résolution, pardon, vous utilisez un logiciel de montage photo, peu importe, Photoshop, Affinity. Affinity, je le rappelle, hein, il coûte pas très cher et il est très performant pour la grande majorité des gens, et il n'y a pas d'abonnement, c'est pas du Photoshop, donc voilà, n'hésitez pas, j'ai pas de lien d'affiliation chez eux, mais vraiment je ne peux que vous conseiller Affinity, qui ressemble énormément à Photoshop. Et donc dans un logiciel de retouche photo, tout simplement vous prenez votre tileset une fois qu'il est terminé, bien entendu, et vous allez le redimensionner. Donc par exemple, moi je vais faire, là j'étais en 8 par 8, si je veux 32 par 32, je fais x4, hop, voilà, je redimensionne, je sauvegarde du coup en ayant redimensionné. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, hein. Donc j'ai redimensionné mon tileset, non je vais pas le faire, parce que sinon vous allez être perdu. Comme ça vous verrez pourquoi c'est important de le faire à la fin de la vidéo. Vous sauvegardez donc ce tileset modifié en taille, et après vous changez ici la largeur des tuiles. Donc nous on était à 8, qu'on a multiplié par 4, donc on est bien à 32. Mais puisque je n'ai pas fait cette modification, largeur de tuiles je vais laisser à 8. Le reste on va laisser par défaut, pas besoin de couleur de transparence spéciale, pas de marge, pas d'espacement, et on va enregistrer sous notre tileset. Par défaut, on utilise le même nom que notre projet, donc tuto.tsx.
pour un jeu de tuiles, donc un tileset. On enregistre, et j'ai mon superbe tileset qui est présent ici. Je peux ouvrir ma hiérarchie tuto, ça me permettra de voir un petit peu tous mes fichiers. Maintenant, on veut créer une carte, parce que là on a juste des tuiles, mais on s'en fout un peu, quoi. Donc on va faire fichier, nouveau, nouvelle carte, ou contrôle new. Et ici, vous pouvez choisir déjà la taille des tuiles comme tout à l'heure, vous remettez bien la même valeur. Et vous voyez ici le rendu, si vous faites 30 tuiles de large par 20 tuiles de hauteur, vous êtes sur un rendu qui fera 240 par 160 pixels. Donc ça peut très bien se faire comme ça et redimensionner après dans GDevelop. Vous pouvez aussi. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Allez, improvisation. Donc 240 par 160... on va se faire un petit calcul vite fait. 9280 divisé par 240, ah oui, à chaque fois, Windows 11, la calculatrice, on appelle la calque, mais le focus ne se met pas dessus, bien entendu. Donc on a dit par 240, ok, donc ça, là ça nous fait un truc un peu chelou. En largeur, donc on va faire 100 divisé par 8, ça nous fait 160, donc en largeur on va faire 16 tuiles. Et en hauteur, même chose, ça va être 720 divisé par 8, 90, donc 9 tuiles. Voilà. Et en fait, on fera 1 x 10 sur la taille dans GDevelop. Ce qui me donne bien une map en 128 par 72 pixels. Donc là, c'est à vous de faire vos calculs. Moi, c'est pareil, je suis parti du postulat que je faisais un écran fixe sur mon jeu. Rien ne nous empêche de faire plus grand avec un défilement d'écran, bien entendu. Ça sont mes valeurs à moi. Je vous ai fait voir un petit peu comment je les calculais, mais rien ne vous empêche de mettre vos propres valeurs à vous. Ce qui est important, c'est ici la taille des tuiles. Vraiment, mettez bien la même taille que votre tileset, sinon vous allez avoir des trucs un petit peu étranges. On va faire OK. Et puis ici, en faisant un petit contrôle molette dans l'aperçu du tileset, on va voir du coup nos différentes tuiles. Et là, c'est parti, hein. Let's go. To the mall, to the... Et puis du coup, on se fait nos petits, voilà, nos petits dessins. Hop, alors ici, voilà, j'ai mon petit coin, voilà, ça me permet d'avoir quelque chose d'assez joli. Et vous voyez du coup tout l'intérêt. Ça a été assez rapide finalement, comme vous le voyez, de faire un petit tileset. Il n'y a pas eu grande difficulté, hein, grâce à Tilesetter. On est sur quelque chose de très simple. Finalement, c'est une petite mécanique à prendre. Les premières fois, vous allez peut-être vous gourer, donc partez pas directement sur votre projet que vous êtes en train de créer. Faites peut-être un petit projet, le temps de faire 2-3 tilesets, tilemap, etc. pour vraiment vous roder avec cette mécanique, mais ça vient très très vite. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit fichier enregistré sous. Voilà, on va l'appeler allez, au hasard. Dites-le dans les commentaires, comment est-ce qu'on l'appelle? Les raccros de YouTube. On va l'appeler YouTube tuto.tmx. Donc ça, c'est notre fichier carte de Tiled, là encore, avec toutes les modifications possibles, etc. On va faire enregistrer. Et maintenant, cette map, il va falloir qu'on l'exporte. Donc on va faire un petit fichier. Exporter en tant que... Et là, on va sélectionner dans les fichiers, dans le type de fichier, fichier de carte JSON. Depuis la mise à jour qui est sortie hier, depuis la mise à jour GDevelop qui est sortie hier, les fichiers TMJ, donc c'est le format JSON entre guillemets propriétaire de Tiled, sont fonctionnels dans la dernière mouture de GDevelop. Si vous utilisez une vieille version de GDevelop que vous voulez pas mettre à jour, vous exportez en JSON, ça marchera pareil. Donc on va l'appeler tuto.tmj, alors faites gaffe, il y a 2 points qui se mettent sur le... souvent quand on met en mode TMJ, je pense que c'est un petit bug de Tiled, c'est pas grand chose, c'est pas très grave non plus, mais c'est toujours mieux d'avoir un nom de fichier propre. On va faire donc enregistrer. Et maintenant je vais revenir sur mon tuto.tsx, donc mon tileset, réellement, pas ma tilemap, hein, je rappelle, tileset c'est l'ensemble des tuiles, tilemap c'est la carte, c'est le niveau qui est dessiné. Donc je reviens sur mon tuto.tcx, on va faire fichier, exporter en tant que, et là on va aller chercher fichier de jeu de tuiles, alors c'est pas forcément obligatoire non plus, mais j'aime bien le faire, et là par contre je vais exporter un point JSON.
Donc tuto.json. Et les argonautes. Il faut que j'arrête de la faire, celle-là je la fais à chaque fois. Donc tuto.json. De mémoire, par contre, le TSJ n'était pas encore pris en compte sur GDevelop. Peut-être je me trompe. Mais voilà, le JSON, c'est sûr qu'il est pris en compte. Et même théoriquement, on n'est même pas spécialement obligé de l'utiliser. Mais moi, j'aime bien remplir toutes les cases sur GDevelop. On fait enregistrer. Et là, on est tout bon. Comme Jacques. Celle-là est dure. Ouh là là. Allez, back to GDevelop. Mini projet de test d'animation sur LibreSprite. Voilà, je vais t'amuser. Donc je réutilise ce projet, il n'y a rien, on s'en fout du gameplay. Là, l'important, c'est de pouvoir intégrer notre map. Donc sur GDevelop, on est sur Add a New Object. Et attention, c'est pas une tiled sprite, mais on va descendre un petit peu dans Advanced et on va chercher tilemap. Sachant qu'après, on a les masques de collision qu'on verra probablement dans une autre vidéo, mais que j'ai pas eu le temps de développer pour l'instant. Donc nous, on va simplement importer la tilemap et je vais vous faire voir comment moi je fais mes collisions actuellement. Sachant que cet objet sera probablement beaucoup plus adapté. Donc on va importer une tilemap. On va l'appeler, je sais pas, level 1. Alors, mettez bien un préfixe. Hein. Donc tm level 1 pour tilemap level 1. Je n'ai pas créé d'animation, donc je laisse tout par défaut. L'apparence, même chose, sachant qu'ici, on a une gestion d'index. Level index to display, c'est-à-dire avec le logiciel de mapping, donc non pas tiled mais LDTK, que je ne connais pas, on peut afficher différentes couches de la même map selon ce qu'on veut faire. Donc c'est peut-être pratique, il faudrait que j'essaye LDTK, pardon, pour voir un petit peu. Mais toujours est-il que les 5 premières options, je les laisse par défaut. Ensuite, on a besoin de notre tilemap, donc le fichier TMJ qu'on a sauvegardé tout à l'heure. On va cliquer dedans, Choose a File, et là, on va aller dans notre dossier ressources, tuto, et là, on va prendre le TMJ. Attention, pas de JSON, puisque là, on va avoir notre tileset. Donc le tilemap, TM, tilemap, J pour JSON, je pense. On l'ouvre. Ensuite, seulement pour tiled, donc pour LDTK, en fait, tout est directement intégré dans le même fichier. Ce qui peut être aussi intéressant, ce qui nous évite d'avoir plusieurs fichiers par map. Donc promis, j'essaierai LDTK et puis je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, seulement pour tiled, on va avoir besoin de l'image d'Atlas. Donc ce n'est pas une photo du dieu Atlas, mais c'est bien notre tileset, en fait. Donc l'image alors c'est pas notre tileset justement, c'est l'image de notre tileset. Je vous rappelle que ça c'est l'image de notre tileset, et le tileset c'est le fichier JSON, donc qui contient à la fois l'image et toutes les découpes qu'il y a dedans. Donc sur notre Atlas Image, on sélectionne tout simplement notre tileset.png. Et enfin le JSON, le tileset JSON qui est optionnel, mais que moi je renseigne à chaque fois. C'est donc notre tuto JSON, c'est notre 3e fichier. On applique, et on va venir faire glisser ça dans notre niveau. Et donc il apparaît. Sauf que, bah oui, effectivement, il est tout petit. Donc on va aller cocher Custom Size, et on va lui rentrer sa taille. La taille qu'on lui a définie. On va le mettre en 0,0. Et voilà, tout simplement. Et donc pour terminer, un petit peu le petit bonus, on va voir comment moi je gère mes collisions. Comme je vous le disais, j'ai pas encore fouillé sur les masques de collision des tilemaps. Donc je travaille avec des blocs en fait. Donc mon player a simplement un comportement, un behavior platformer object, hein, tout simplement. Et mes blocs sont avec une image rouge toute basique, et en comportement, ce sont simplement des plateformes, toutes simples. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, ma tilemap, je vais lui créer un nouveau calque, qu'on va appeler tilemap par exemple. On va le mettre sous le base layer, donc sous tous mes autres objets, et du coup mon objet tilemap, je vais changer son calque, donc le passer en layer tilemap. Ok. Ensuite, on va se mettre la petite grille, j'aime bien.
trouve que c'est vachement plus pratique. Tac. Alors ma grille. Ah oui, vu que j'ai fait une multiplication, donc on va modifier simplement les propriétés de ma grille. Hop, setup grid. On va la réduire. Hop, voilà. Comme ça, je vais pouvoir venir me réaligner. Donc, je vais utiliser simplement des blocs pour faire mes plateformes. Et donc, ces blocs, tout simplement, je vais venir les placer au niveau de mes plateformes, hein, tout simplement. Hop. Tac. Alors, si je fais CTRL et que je fais glisser, en fait, je duplique mon objet, tout simplement. Vous voyez, c'est pas spécialement une façon parfaite de faire des collisions, mais ça fonctionne. Donc, l'idéal, ça va être bien sûr de travailler sur les masques de collision, des tilemaps, et c'est promis, je vais essayer d'étudier tout ça. Donc je fais ma carte comme ça. Par contre, si je lance, forcément, ça va pas être... c'est quand même pas très joli. Donc ça va être très simple. On va dans notre feuille d'événements, Add New Event. On va chercher Begin Scene. At the beginning of the scene. OK. On va créer un sous-événement. On va faire un clic droit sur Add a New Event. Et on va chercher un For Each Object. Et on va sélectionner, donc click to choose for which object. L'événement va être répété, on va choisir les blocs, et du coup dans les actions, pour chaque bloc on va chercher l'opacité, la transparency, change the tilet sprite opacity, et on va mettre à 0 avec un opérateur. Hop, OK, et ce petit bloc là on va le mettre at the beginning of the scene. Tac, voilà, comme ça va se faire une fois au démarrage de la scène. Et maintenant, si je fais ma preview, pouf, mes blocs rouges ont disparu. En fait, ce que je fais, c'est simplement, au démarrage de la scène, je mets tous mes blocs rouges en transparent. Et voilà. Et du coup, j'ai mon petit... j'ai un petit début de jeu de plateforme, tout simplement, avec une petite map qu'on a créée ensemble. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo qui va être assez longue, je pense. On a vu 4 logiciels dans une seule vidéo. C'est vraiment un flow à s'entraîner, en fait. Vraiment, entraînez-vous, ça vient vite. Hein. Mais passer une après-midi à faire que ça, en fait. Commencer depuis Libre Sprite, passer dans TileSetter, passer dans TileEd, passer dans GDevelop. Vous faites ça 5-6 fois, et puis ça se fera tout seul. Donc faites-le vraiment avec des designs très simples. Au début, vous prenez pas la tête à faire des choses très compliquées, et ça roulera tout seul. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos gaming et tutos, et je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien, créez bien. Salut!